I'm going to speak in French. It's okay for everyone? Ok. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je suis heureux de me retrouver encore à l'université McGill. Ça fait exactement un an que j'étais ici. L'année dernière, je vous avais parlé de l'antisémitisme et de tropicalisation de l'antisémitisme. Et ensuite, j'avais abordé dans une autre conférence le problème de l'islamisation et la globalisation en Afrique. Aujourd'hui, j'ai décidé, et c'est un sujet qui m'intéresse puisque ça fait aussi l'objet d'un livre que j'essaie de préparer depuis un certain moment. J'ai Charles qui me demande de le faire, et pourtant moi je demande à ce que nous fassions ensemble sur le nouveau discours sur l'antisémitisme et le racisme. Donc on est en train de réfléchir, mais le premier d'entre nous qui va tirer le premier, il aura le livre qui va sortir. Mais j'espère pouvoir le faire sortir avec lui ou sans lui. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de, en fait, juifs et noirs, chez Jean-Paul Sartre et Alain Badiou, qui sont deux philosophes français, et qui tous deux sont de gauche, ils sont donc des penseurs de gauche, tous deux qui se sont intéressés à la question de l'antisémitisme, tous deux ont pris des positions pour le monde africain, pour le tiers-monde. L'un l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale, donc après la Shoah. Donc il s'agit de Jean-Paul Sartre, qui a écrit qui a écrit deux livres assez importants. Un qui est Réflexion sur la question juive, qui est un livre assez important. Et puis un deuxième où vous pourrez trouver encore des références au monde juif, aux juifs, c'est Les mots, où effectivement il décrit un jeune qui veut se sentir patron, qui veut se sentir chef, et alors il va bouffer du juif. Quant au deuxième, qui est encore contemporain, qui vit encore, donc Jean-Paul Sartre, donc il a fait sa première conférence en 1948, Alain Badiou, il vit encore. Il a écrit deux livres dont je ne serai que d'un seul. Il a écrit le premier livre, Portée du mot juif. Portée, ça veut dire l'écho, la résonance, la signification, les différentes significations du mot juif. Et ça a été écrit en 2005. Le deuxième qui m'a obligé d'une certaine manière à prendre position par rapport à lui et à vouloir le comparer à Jean-Paul Sartre, c'est un essai qu'il a écrit avec un monsieur qui s'appelle Éric Razan et qui s'appelle De l'antisémitisme en France. Donc, mon intervention va essentiellement se baser sur ces deux auteurs, mais sur deux livres essentiellement. Le premier, c'est Réflexion sur la question juive de Sartre et l'antisémitisme de Badiou. Donc ce sont ces deux livres-là que je prends comme élément de réflexion. Donc ceci étant, j'ajoute encore que M. Badiou n'est pas n'importe qui, c'est un des grands philosophes quand même français contemporains. Mais il ne suffit pas d'être grand, il ne suffit pas d'être intelligent, il ne faut pas être con. Ça aussi c'est important. Lévinas disait de Heidegger que même les génies peuvent être aussi des criminels, et il y a des personnes à qui on ne pardonne pas. On ne pardonne pas à Heidegger, surtout à Heidegger. Et quand un homme est un penseur qu'il est grand, il doit avoir ce que moi je développe dans ma vision et dans mes théories philosophiques, et que je suis en train de travailler là-dessus par rapport au racisme et à l'antisémitisme. Ce que je développe s'appelle la responsabilité structurelle. Lorsqu'on est un grand homme comme Jean-Paul Sartre, lorsqu'on est un grand homme, un grand monsieur comme Heidegger, lorsqu'on est un grand monsieur comme Badiou, il y a des manières de penser, il y a des formes de pensée, il y a des situations sociales où notre grandeur doit éblouir
les autres pour une solution meilleure. Alors, je vais présenter ma conférence, ça va être plus rapide parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont pressés. Je vais faire une petite introduction. Juste moi. Ah, je vais très vite. D'accord. Juste moi, je suis pressé. Je vais d'abord présenter de façon générale ce que je veux dire. En deuxième temps, je vais faire des citations de Jean-Paul Sartre sur l'antisémitisme, sa définition de l'antisémitisme, les passages où il parle des Noirs et des Juifs. Et ensuite, je vais exposer après la définition de l'antisémitisme par Badiou. Et à partir de ces deux différences, vous verrez comment est-ce que Noirs et Blancs se situent à peu près dans leur pensée. Mais permettez-moi de commencer par un premier point qui est assez important et que vous devrez retenir. Pour ceux qui sont spécialistes sur les questions de globalisation, d'identité, du racisme et de l'antisémitisme, vous devrez le prendre comme un point cardinal. A very important point when you are studying racism and antisemitism. Vous devrez prendre ça comme un point cardinal. C'est-à-dire mettre en équation antisémitisme, racisme et civilisation occidentale. Et plus précisément, l'ontologie dans la civilisation occidentale. Mais ici, je parlerai de façon globale. Antisémitisme et racisme rampant, ordinaire, sont les clés de l'efficacité administrative, c'est-à-dire cette efficacité administrative qui refuse des visas, qui fait des arrestations, qui décide le boycottage d'Israël. Tout récemment, il y a des banques qui ont décidé en Europe de boycotter Israël, au niveau d'Israël. Donc, le racisme et l'antisémitisme sont des formes qui sont liées au psychisme occidental et qui versent dans le domaine public, donc au niveau des opinions, de la haine. Et comme c'est une haine qui vient en général d'intellectuels, comme c'est une haine qui vient en général d'un État prétendu démocratique et civilisé, alors cette haine devient légale, légitime. On peut se poser la question, pourquoi après la Shoah, pourquoi après 4 siècles et demi d'esclavage, l'Occident ne peut pas se défaire ou ne peut pas laisser librement ses victimes? Pourquoi elle s'affaire toujours à s'attaquer à ses victimes? Pourquoi est-ce que, encore, le mot peut être peut-être trop grand, trop lourd, mais je le pèse, je le dis, pourquoi encore elle persécute, elle ne laisse pas tranquille ces anciennes victimes qui sont encore de nouvelles victimes? Pour répondre à cette question, je m'inspire d'une phrase de Lévinas qui dit « Derrière toute ontologie, il faut trouver un impérialisme ». Donc je pense que la question de la permanence et surtout de la recrudescence de l'antisémitisme et du racisme aujourd'hui en Europe est liée à l'ontologie et à la conception que l'occidental se fait de l'être. Car l'antisémitisme et le racisme, formulés, défendus, répandus en Occident, relèvent de la question de l'être, de la personnification de l'être. Autrement dit, pour le dire dans un langage heideggerien, Heidegger dit que le Dasein est le berger de l'être. Donc pour comprendre pourquoi est-ce que le psychisme occidental est rempli d'une volonté d'expulsion, d'une volonté de limitation des autres altérités, c'est parce qu'elle a une conception de l'ontologie qui l'amène d'une certaine manière à intégrer et à rentrer dans un processus que j'appellerais non pas de civilisation des autres, mais de décivilisation des autres jusqu'à la barbarie. C'est pour ça, si nous prenons une des phrases de Jean-Paul Sartre, qui se trouve derrière à la première page de la question juive, il dit que l'antisémitisme est une passion pour la mort, une passion pour la mort portée à autrui. Ça, c'est très important. Et donc, un élément qui exige aussi une justification, bon, d'accord, si les Juifs ont des problèmes avec les Occidentaux, bon, si vous, les nègres, vous avez eu des problèmes avec les Occidentaux, mais comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui, M. Koulibaly, Chalem, comment vous pouvez aujourd'hui mettre Juifs et Africains et Noirs
dans une même conjonction, et puis essayer d'analyser qu'est-ce que l'Occident par rapport à ces deux peuples. Je vais vous dire une chose qui est assez importante. La conjonction que je mets entre juifs et africains ici, je préfère le mot nègre au sens où Aimé Césaire emploie ce terme. Donc la conjonction que je mets entre juifs et nègres dans ma conférence ici relève de quelque chose qui a été depuis longtemps quelque chose de normal. Il était normal qu'un juif et puis un noir, s'ils se trouvaient dans une salle, ils auraient été les premiers à se parler, à se comprendre. Parce que c'était des personnes qui vivaient à peu près la même situation dans un contexte de l'histoire, surtout l'histoire moderne. Le « et » se justifie encore parce que si vous voyez les falachas sont la preuve qu'avant que les autres civilisations ne viennent, juifs et nègres, quand même, sont des frères. La preuve, les falachas existent. Les falachas, on ne va pas me dire que c'est deux blancs qui ont fait des falachas. Donc si les falachas sont des parents de juifs, ils sont des juifs, donc ça veut dire qu'il y a longtemps, le « et », la conjonction « et » entre juifs et nègres est justifiée. La preuve, Israël a dû payer le Soudan, plusieurs pays pour pouvoir aller sauver les juifs éthiopiens de la famine et autres, les amener en Israël. Donc ce « et » est justifié. Mais ce « et » est justifié aussi par des auteurs contemporains, notamment par un auteur africain très important qui a lu Jean-Paul Sartre, et qui était d'ailleurs ami de Jean-Paul Sartre. Il s'agit de Frantz Fanon. Frantz Fanon écrit dans Le Nègre et la psychopathologie. Il écrit à la page, je sais le volume, les œuvres complètes, il écrit, parlant de la description que fait Jean-Paul Sartre du juif. Lui, il interprète. Ce juif, en face de cette montée d'agressivité, devra prendre position. C'est toute l'ambiguïté de ce que décrit Jean-Paul Sartre. Certaines pages de réflexion sur la question juive sont les plus belles que nous ayons jamais lues. Les plus belles parce que le problème qu'elles expriment nous prend aux entrailles. Le juif authentique ou inauthentique tombe sous le coup du salaud. La situation est telle que tout ce qu'il fait est appelé à se retourner contre lui. Car naturellement, le juif se choisit et il lui arrive d'oublier sa juiverie, ou de la cacher, ou de s'en cacher. C'est qu'il admet alors pour valable le système de l'arien. Il y a le bien et le mal. Le mal est juif, tout ce qui est juif est laid, et nous voyons plus juif. Je ne suis plus juif, à bas les juifs. En l'occurrence, ce sont les plus agressifs. Donc voici ce que dit Jean-Paul Fanon lorsqu'il lit la description de la situation juive par Jean-Paul Sartre. Il voit là les ténailles d'un processus que j'appellerais binéralité. L'aérien, l'homme occidental, c'est l'homme de bien. Et le juif est l'incarnation du mal. Donc Fanon dit, mais quand j'ai lu ça, ça m'a pris aux entrailles. Je reconnais dans ce que Jean-Paul Sartre décrit du juif, de sa situation par rapport à l'occidental. Je comprends alors qu'il soit authentique ou non authentique, il a les mêmes problèmes que moi. Tout ce qu'il fait de bien ou de mal se retourne contre lui. Donc, il y a ce « et » qui est justifié par les Africains, par l'histoire qui lie les mondes juifs et les mondes noirs, et je dirais encore qui est justifié encore par un auteur que j'aime beaucoup, qui est Aimé Césaire, qui était le patron de Frantz Fanon, par deux fois, dans le cahier d'un retour au pays natal, et ensuite dans le discours sur le colonialisme, Aimé Césaire dit oui, après avoir tué les Juifs, aujourd'hui, d'autres peuvent prétendre que les Juifs, nous les Nègres, on doit leur dire merci, parce qu'ils ne veulent plus nous mettre dans des fours crématoires. Ils ne veulent plus encore nous mettre en esclavage. Ça, c'est les propos d'Aimé Césaire. Mais ce « et », comment est-ce que je peux encore le justifier lorsque je sais que dans la foule qui a crié il y a une dizaine de jours à Paris, à bas le sionisme, dehors les Juifs, il y avait certains de mes frères qui viennent d'Afrique, certains qui sont originaires
d'Afrique, mais qui sont afro-européens. Alors comment est-ce que je peux justifier à cet instant ce « et ». Personnellement, je pense que parce qu'il y a ces problèmes, que ce « et » encore se justifie, parce que si nous ne lisons pas très bien le passé, si nous ne savons pas lire notre passé, nous risquerons de nous tromper d'adversaires, nous risquerons de nous tromper de compagnons. Or, il est tout à fait naturel pour moi qu'un juif et un africain sont des compagnons, et la preuve, c'est le premier exemple que j'ai donné, les Falachas existent, et la preuve, il y a, à chaque moment qu'il y a eu une crise en Afrique, ce fut avec les Nigérians, ce fut avec les Ivoiriens, ce fut avec les Soudanais, même s'il y a quelques problèmes, Israël a toujours ouvert sa porte. Et donc ce « et » est nettement justifié. Mais ce « et » est justifié aussi, avant d'arriver à Jean-Paul Sartre et l'autre, ce « et » est justifié aussi par l'histoire de ceux-là même qui ont considéré juifs et noirs comme les mêmes. Et donc je citerai je citerai quelques passages d'auteurs entre les deux guerres. On va continuer. Donc Jean-Paul Sartre et donc Jean-Paul Sartre et Badiou se sont attaqués donc au problème de la question juive. Ils se sont attaqués au problème de la situation du nègre. Et comment est-ce que Jean-Paul Sartre définit l'antisémitisme? Je vais faire quelques citations juste pour vous donner, mettre dans le bain, pour que vous puissiez voir où va. Donc, qu'est-ce que l'antisémitisme? Dans la question juive, Jean-Paul Sartre écrit: l'antisémitisme est un choix libre et total de soi-même. Une attitude globale que l'on adopte non seulement vis-à-vis des hommes en général, de l'histoire et de la société, c'est à la fois une passion et une conception du monde. C'est une totalité syncrétique, retenez ça. C'est une totalité syncrétique qu'il nous faut à présent tenter de décrire. Voici comment est-ce qu'il définit. Donc, l'antisémitisme, en termes techniques pour Jean-Paul Sartre, c'est un syncrétisme, d'accord? Et c'est une totalité syncrétique, et cette totalité syncrétisme comprend quoi? Comprend en général les structures de la société, donc ça veut dire soit on est bourgeois, on est prolétaire, on est ouvrier, donc c'est structuré comme ça. Et l'antisémite, c'est quelqu'un qui choisit, c'est pas quelqu'un qui ça lui tombe sur la tête, comme on dit les dieux sont tombés sur la tête. Non, c'est un choix, c'est une vision du monde, c'est volontaire, ce n'est pas une maladie. Do you remember? Ce n'est pas une maladie. Je suis de ceux qui recusent et qui refusent foncièrement de considérer les racistes et les antisémites comme des malades. Jean-Paul Sartre dit dans la première page aussi, que l'antisémite est un passionné. Mais la passion ne veut pas dire qu'il est fou. On peut être passionné d'une femme, on peut être passionné du livre, ça ne veut pas dire qu'on est fou. C'est un passionné. Et Jean-Paul Sartre ajoute que l'antisémitisme ne naît pas de l'ère du temps. C'est une réponse que l'antisémite veut donner à l'histoire, et notamment à l'histoire de la France. Ici, ce point, revenons à ce que Badiou a écrit. L'antisémitisme, pourquoi aujourd'hui en France? Pourquoi en France? Justement en France, parce que la France est le pays qui donne, en musique on dit le la, non? J'ai raison. Hein? Le la, oui. Ouais, qui donne le la à ce phénomène. Jusqu'à Gobineau, rappelez-vous, jusqu'à Gobineau, les thèses antisémites et racistes viennent de ce monsieur. Et ce monsieur est français. Ce monsieur a précédé toutes les théories racistes, racialistes et tout ce que vous voulez. Et dans l'antisémitisme de Plume, les Drummond et autres se réclament de Gobineau comme étant leur père. Ils disent, c'est écrit, que ce ne sont pas les Allemands qui ont inventé l'antisémitisme, que c'est eux les Français. Donc cette réalité synthétique, cette totalité synthétique est un positionnement social, une vision du monde
Et à partir de cette vision du monde, que ce soit en démocratie ou pas en démocratie, l'antisémite ou le racisme, puisque c'est pareil, avec quelques différences, il veut, en démocratie, et contre le pouvoir en place, il veut subordonner, il veut encadrer la vie de l'autre. Et c'est ce que dit Frantz Fanon ici. Quoi qu'il fasse, ça se retourne contre lui. Ça m'a fait rire, j'étais tout récemment à Ouagadougou. J'ai un ami qui me demande, mais pourquoi est-ce que les Israéliens s'en vont prendre les enfants à la frontière, les soldats syriens blessés et tout ça? Je lui dis, mais c'est parce que les Israéliens sont comme les Africains. Ils disent qu'il est préférable de faire le bien que de faire le mal. Et puis je dis simplement, les Arabes ne comprennent pas que, en fait, la dimension métaphysique d'Israël dépasse l'existence d'Israël. Israël est né et le temple était là et il sera là peut-être un jour pour effectivement toutes les nations. Donc qu'il soit laïque ou qu'il soit religieux, l'Israélien, s'il y a quelqu'un qui tombe devant sa maison, il ira le chercher, il comprend, il dit, mais ça j'arrive pas à comprendre. Je lui dis, avec le temps tu comprendras, laisse les journaux. Donc ici, l'antisémite, il a une autre vision, il a une autre métaphysique, il a une autre manière d'approcher les autres. Donc cet exemple que je viens de donner, c'est pour montrer quoi? Même encore, des hommes vont dire que les Israéliens protègent les enfants, sauvent les enfants à l'hôpital, parce qu'ils ont intérêt pour dire que demain, vous devrez nous donner l'argent. En fait, c'est ce que Frantz Fanon dit. Donc, cette logique binaire, eux contre nous, vous êtes les Juifs, vous êtes les autres, vous incarnez le mal, vous êtes les nègres, vous êtes les animaux. Donc, ce rapport binaire est ce que veut l'antisémite. Et c'est pour ça que Jean-Paul Sartre finit par dire que l'antisémite ne se sent sujet que devant et en face du juif. Il écrit. Mieux encore, c'est en face du juif et du juif seul que l'antisémite se réalise comme sujet de droit. C'est-à-dire que, en fait, pour se sentir comme homme libre, il a besoin de cette opposition, de cette confrontation. Et ça va même très loin. Si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait, et encore, il l'inventerait, et encore, il combattrait même ce qu'il a imaginé. Donc, en un sens, dit Jean-Paul Sartre, en démocratie, en ce sens, l'antisémitisme en démocratie est une forme sournoise qu'on nomme la lutte du citoyen contre les pouvoirs. Interrogez quelqu'un de ces jeunes, dit Jean-Paul Sartre, turbulents, qui enfreignent placidement la loi et se mettent à plusieurs pour frapper un juif dans une rue déserte. Il vous dira qu'il souhaite un pouvoir fort qui lui ôte l'écrasante responsabilité de penser par lui-même. La République étant un pouvoir faible, il est amené à l'indiscipline par amour de l'obéissance. Ce que Jean-Paul Sartre a écrit il y a quelques années, il y a 10 jours de cela, on a entendu dans la manifestation, on dit quoi? Sionisme dehors, les Juifs dehors de la France, c'est-à-dire tous ces manifestants, et ça c'est ça qui est extraordinaire dans cette manifestation, des gars d'extrême gauche, des gars d'extrême droite, des gars qui sont des idéologies mais vraiment opposées, qui se sont retrouvés ensemble en demandant à l'État de prendre des positions contre les Juifs. Et là, c'est dangereux. Parce que lorsque des différentes factions aux idéologies opposées se mettent ensemble et forcent l'État, si la barrière de l'État qui est censée protéger chaque individu tombe, nous sommes pas loin de nous trouver dans une situation qui serait semblable à d'il y a quelques années, c'est-à-dire entre les deux guerres. Ça, c'est très important. Et ici, vous, en Amérique latine, je dis en Amérique latine, en Amérique du Nord, vous ne vous rendez pas compte de la situation réelle de l'antisémitisme. Vous voyez à travers la télévision, à travers les journaux, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous suivez les gars sur Internet, et ça, je le fais avec mes amis souvent, mais si vous suivez les forums, il y a des personnes qui s'arment, qui sont prêtes, qui s'arment.
Et vous vous rappelez des jeunes africains, vous vous rappelez des jeunes arabes, à la rue de Rosiers, j'avais fait une conférence là-dessus, qui allait dire que nous allons manger du nègre. Et ces jeunes Mera, autres qui vont tuer gratuitement, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la manifestation qu'il y a eu il y a une dizaine de jours, ils veulent la remettre encore. Lorsque des idéologies différentes se situent, c'est ce que Jean-Paul Sartre appelle une totalité syncrétique. Eux, ils sont la petite classe, ils sont soit bourgeois, ils sont soit ouvriers, ils sont soit prolétaires. Alors eux veulent défendre leur pain. Et là, c'est dangereux. Et vous devrez porter plus attention à ces phénomènes-là. Et en concernant le racisme, de même qu'il y a un retour de l'antisémitisme en France, et pour cause, de même, il y a un racisme, mais ambiant, comme je l'ai dit en introduction, rampant, officiel, administratif, qui utilise tous les moyens pour exclure les Noirs, pour les freiner aux frontières de la France et pour faire d'eux, effectivement, pratiquement des citoyens de seconde zone. Mais ça, je dirais, ça c'est un problème franco-français. Mais jusqu'à des présidents qui vont à exclure les Noirs de l'histoire, ça c'est dangereux. Ça veut dire que le racisme, excusez-moi, est devenu quelque chose, une monnaie courante. Comme j'avais fait une conférence, j'ai dit aujourd'hui, l'antisémitisme, chacun voudrait en consommer, comme on va acheter dans un supermarché un élément de la modernité. Donc c'est très dangereux, et cette récursion, vous ne la voyez pas, vous ne vous rendez pas compte qu'effectivement, le nouvel antisémitisme qui se trouve aujourd'hui développé en France est le même et plus sournois, plus dangereux que celui qui était entre les deux. Avant, Hitler a pris des millions, il est allé les gazer, et aujourd'hui, ça serait des meurtres sur le long terme. Ça serait des meurtres sur le long terme. Du côté du racisme, ça serait toujours des morts individuelles, c'est-à-dire on pousse des hommes jusqu'au désarroi. Et vous devrez vous en rendre compte. Donc, comment est-ce que Jean-Paul Sartre finit par considérer l'antisémitisme par rapport à ceux qui sont de gauche et qui veulent une société et qui veulent défendre les intérêts de leur société, de leur république? Jean-Paul Sartre dit: destructeur par fonction, sadique au cœur pur, l'antisémite est au plus profond de son cœur un criminel. Page 53. Ce qu'il souhaite, ce qu'il prépare, c'est la mort du juif. Certes, tous les ennemis du juif ne réclament pas sa mort au grand jour, mais les mesures qu'il propose et qui, toutes visent à son bannissement, à son humiliation, sont des succédanés de cet assassinat qu'ils méditent en eux-mêmes. Ce sont des meurtres symboliques. Ça, c'était en 1948 qu'il écrivait ça. Aujourd'hui, Mera n'a pas commis un meurtre symbolique. Les attentats ne sont pas des meurtres symboliques. La Shoah qui s'était passée juste 3 ans avant cette conférence, ce n'était pas un crime symbolique. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en face des antisémites qui vont se contenter de meurtres symboliques. Donc il y a un cran dans ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de la définition de l'antisémitisme de Jean-Paul Sartre? Si vous lisez la question juive, ce qui est intéressant, même quelles que soient les erreurs d'analyse que Jean-Paul Sartre fait au niveau de sa conception de la dialectique, parce que c'est toujours un sujet qui détermine un objet, ce n'est pas le juif qui détermine son destin, c'est l'autre qui détermine son destin. En dehors de ces éléments de méthodologie dialectique qui passent mal pour certains, mais il faut reconnaître que dans ce bouquin, Jean-Paul Sartre a pris une position, il s'est engagé, et cet engagement, je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui chez la plupart de ceux qui ne sont pas juifs, et même souvent chez certains qui sont juifs. Je vois quand nous avons engagé des communications entre juifs et africains, on voit des juifs qui ne voulaient pas avoir affaire à ce genre d'association pour défendre. Et Jean-Paul Sartre, je vous donnerai les conclusions sur sa définition de l'antisémitisme. Jean-Paul Sartre écrit:
page 161. Et c'est sa conclusion, puisque je vais la comparer à la conclusion. On apprend qu'une ligue juive contre l'antisémitisme vient de naître. J'en suis enchanté. Cela prouve que le sens de l'authenticité se développe chez les Israélites. Mais cette ligue sera-t-elle bien efficace? Beaucoup de juifs et des meilleurs hésitent à y entrer par une sorte de modestie. Je pense que ce n'est pas aux juifs qu'il appartient de faire une ligue militante contre l'antisémitisme. C'est à nous. Il souligne nous. La cause des Israélites serait à moitié gagnée si seulement leurs amis trouvaient les moyens pour les défendre. S'ils trouvaient un peu de passion et de la persévérance que leurs ennemis mettent à les perdre. Ça, c'est la première conclusion de Sartre. Deuxième, et ça, c'est la conclusion finale, et ça, c'est là où le texte de Jean-Paul Sartre est très fort. Pas un seul Français ne sera libre tant que les Juifs ne jouiront pas de la plénitude de leurs droits. Pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un Juif en France et dans le monde entier, il met en italique le monde entier, pourra craindre pour sa vie. Voici à peu près ce qu'on peut retenir de Jean-Paul Sartre. Mais qu'est-ce que Jean-Paul Sartre dit et qui intéresse, et qu'on verra, qui intéresse le noir et qui m'intéresse dans mes recherches? D'abord, la notion du corps. Le corps. L'un des points sur lesquels, là j'ai donné un point ici, qui est une forme de métaphysique de l'occidental qui, à chaque moment, même si tu fais bien, il va te dire c'est mal, si tu fais mal, il va te dire c'est très mal. Donc, Jean-Paul Sartre écrit, il y a un dégoût du juif comme il y a un dégoût du chinois ou du nègre chez certains gens. Et ce n'est donc pas du corps que naît cette repulsion, puisque vous pouvez fort bien aimer une juive si vous ignorez sa race. Mais elle vient du corps par l'esprit. C'est un engagement de l'âme, mais si profond et si total qu'il s'étend au physiologique, comme c'est le cas de l'hystérie. Et à la fin, Jean-Paul Sartre dit, il cite Richard Wright, il dit, donc, question, il dit, Richard Wright, ça c'est Jean-Paul Sartre qui écrit, Richard Wright, l'écrivain noir, disait aux États-Unis, il n'y a pas de problème noir aux États-Unis, il n'y a qu'un problème blanc. Nous dirons de la même façon que l'antisémitisme n'est pas un problème juif, c'est notre problème, il souligne encore notre. Puisque nous sommes coupables et que nous risquions d'en être nous aussi les victimes. Il faut que nous soyons aveugles pour ne pas voir que c'est notre affaire au premier chef. Donc, ici, en fait, le problème du corps, c'est-à-dire quand on voit un nègre, il est repoussant. Quand on voit un juif, ou quand on arrive à détecter qu'il est juif, tout ça, il est repoussant. En fait, c'est toute la problématique de la sexualité, autrui et sexualité. Le corps comme organe, comme chose que je peux utiliser. Et c'est cette problématique que Jean-Paul Sartre ici aborde et que Frantz Fanon développe en prenant le derme de la peau du nègre et qui ici, qui est chez dans l'analyse sartraine, il s'agit du fait d'une repulsion qui est psychique, puisque le gars il rencontre une belle fille. Bon, elle n'a pas le nez épaté, donc elle n'est pas juive, d'accord, elle n'est pas juive, alors. Et puis à un moment, elle dit non, je suis juive. Automatiquement, il y a une repulsion. Et donc, Jean-Paul Sartre appelle ça, ce n'est pas comme on nous a tapé, non. C'est dans sa tête, comme je l'ai dit en introduction, c'est le psychisme même de l'occidental qui est formulé, et comme dit Lévinas, repousse, refuse ce qui est étranger. Donc cette définition étant faite, je passe à celle de Badiou. Badiou est, comme je l'ai dit, un des philosophes importants du XXe siècle. Mais, comme je dis, l'importance d'un homme ne se mesure pas forcément au diplôme qu'il a, non pas simplement au génie qu'il a, mais surtout à son génie éthique et moral. Et donc, du point de vue de l'antisémitisme, comme on a vu, et comme on a pu le présenter à partir de Jean-Paul Sartre, l'antisémitisme est un problème éthique et moral. C'est pour ça que Jean-Paul Sartre a dit nous sommes coupables, nous ne devrons pas laisser quelqu'un
d'autres, même pas les juifs, monter leur association pour se défendre, c'est nous qui devrons le faire. Lorsqu'il dit que le rejet du corps noir ou du corps juif est quelque chose qui ne vient pas, qui n'est pas physiologique, mais que ça vient de l'esprit, c'est ce qu'il essaie de nous montrer, que c'est la question de l'antisémitisme comme du racisme est une question donc éthique. Maintenant, Alain Badiou commence aussi, il a chez lui des définitions de l'antisémitisme qui sont des définitions qui vont vous faire sauter, qui vont vous faire sauter, parce que ce n'est pas la même approche. Ce n'est pas la même approche. C'est une approche qui se veut un peu plus musclée. Et qui utilise autrement que Jean-Paul Sartre. Le rapport du noir à la société française. Donc Badiou dit que en fait l'antisémitisme est une fabrication du juif. Donc première définition, il appelle ça un fantasme. Dans le premier chapitre de son livre, il dit, dans un contexte qui se développe, c'est dans ce contexte, c'est-à-dire dans les années en 2000, il a écrit son livre en 2011, donc de 2000, donc il fait référence de 2002 jusqu'à 2011, il dit, dans le contexte de la France, se développe une campagne dénonçant l'antisémitisme. Or, ça c'est ce qu'il dit, dénoncer la poussée d'antisémitisme, donc chez lui il n'y a pas de recrudescence de l'antisémitisme, l'antisémitisme a disparu, est un bon moyen pour détourner l'attention de la sanglante opération Rempart, ou mieux encore pour la présenter comme une mesure défensive, dans le contexte d'une montée générale de l'antisémitisme. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'antisémitisme en fait est une invention pour détourner l'attention sur ce qui se passe en Israël. Voici une première définition de l'antisémitisme par Badiou. Donc, il dit, mais les initiateurs et les militants de cette campagne, peu importe l'ampleur réelle de cette vague, l'impulsion était donnée. Donc pour lui, en fait, l'antisémitisme d'aujourd'hui en France est un antisémitisme fantasmagorique. C'est les juifs qui l'inventent. Il n'existe pas. Jean-Paul Sartre montrait que c'est le sémite, dans sa tête, dans sa passion, dans son besoin de s'opposer à l'autre, qui crée l'antisémitisme. Ici, l'antisémitisme est un instrument qui est créé par le juif pour instrumentaliser les autres. En fait, il y a deux éléments. Un, pour permettre l'alia. Deux, pour instrumentaliser et détourner les regards sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Badiou dit encore que taxer ces jeunes, donc il dit ici les jeunes arabes, les jeunes noirs, d'antisémites, alors que ce qu'il reproche aux juifs n'est rien d'autre qu'un problème politique, c'est encore inventer de toutes pièces l'antisémitisme. Donc vous voyez deux définitions différentes et deux approches du noir et du juif différemment. Chez Jean-Paul Sartre, le noir et le juif étaient mis dans la même condition. Il y a un « et » qui les liait. Chez Badiou, il y a le « et » qui disparaît. Ils sont mis en opposition. Et encore plus grave, chez Badiou, il est fait en sorte que les jeunes ont libre cours de s'exprimer comme ils veulent devant le juif, qu'ils soient noirs, surtout si les noirs sont prolétaires et pauvres.
s'il est arabe ou banlieusard, il peut tout faire, il peut tout dire, il peut dire à mort le sionisme, à mort les juifs, il peut aller à la rue des Rosiers, dire qu'il mange des juifs, alors il est justifié. Pourquoi? Dit Badou, parce que ce qu'il formule là est un problème politique et qui doit être réglé politiquement. Mais l'antisémitisme, comme le racisme, sont effectivement des éléments politiques. Tu ne peux pas justifier un discours, tu ne peux pas justifier un discours d'expulsion, de haine, qui déjà se passe dans un terrain qui est politique. Donc voici cette approche de Badou. À la conclusion de son livre, je vais un peu plus vite, à la conclusion de son livre, qui diffère de la conclusion de Jean-Paul Sartre, je lui fais du pour que vous puissiez poser des questions, il dit, il ne s'agit plus de réagir, il ne s'agit plus de réagir, il s'agit d'attaquer. C'est-à-dire, il ne s'agit plus de se laisser tourner en rond par des personnes qui instrumentalisent l'antisémitisme, c'est-à-dire les juifs qui instrumentalisent l'antisémitisme, mais il faut attaquer ces personnes-là qui osent attaquer d'autres personnes, c'est-à-dire qui osent attaquer les Noirs et les jeunes des banlieues. Il faut aller à l'offensive. Et nous voyons que tout ce qui s'est passé depuis ces derniers temps relève de la justification de la haine développée par les intellectuels. Entre les deux guerres mondiales, il y a eu cette haine qui a été développée à l'égard des Juifs. Pendant des siècles et des siècles, l'occidental a développé la même haine face à l'homme noir. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'aux personnalités politiques, le noir n'est pas encore entré dans l'histoire. Il n'y a pas pire insulte face à un peuple d'une vieille tradition et d'une vieille civilisation que le peuple noir, même s'il est éparpillé, même s'il n'a pas une religion unique, mais il n'y a pas plus grande insulte de considérer que moi, Chalem, je ne suis pas encore entré dans l'histoire, ou que ma mère n'est pas entrée dans l'histoire, ou que nous sommes des sous-hommes. Parce que seuls les humains sont dans l'histoire, même les animaux qui nous accompagnent aussi ont leur trace dans l'histoire. Donc voici ces deux perspectives, grosso modo, que j'ai voulu vous présenter pour que vous puissiez avoir l'envie de relire Jean-Paul Sartre, de relire surtout les écrivains de ces deux entre-guerres pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on sous-estime le retour du racisme et de l'antisémitisme en France. Les gars sous-estiment. Et la question à laquelle je ne réponds pas ici, je répondrai à Harvard, c'est pourquoi en France? Pourquoi en France? Je vais vous donner, j'ai suggéré un élément, parce que la France, dans le lac, en beaucoup de matières, et notamment dans la haine des autres, dans cette forme de spiritualisation du racisme et de l'antisémitisme, les écrivains français ont été les premiers, et de loin, beaucoup défensifs. Quant à l'expulsion des uns et des autres, tous les pays européens occidentaux l'ont fait. Et vous qui êtes en Amérique, vous devrez être plus conscient de ce qui se passe. Et que ce qui se passe dans les mois qui vont venir, ça ne se passera pas en termes simplement de conférences, ça ne se passera pas en termes de grève. Ça peut se compter en termes de vie. Parce que si vous suivez les forums, il y a des personnes qui sont prêtes à passer à l'acte, qui sont prêts à s'armer. Et des groupuscules qui frappent des Noirs dans la rue. Mais ils criaient ensemble. Donc j'espère avoir justifié, donc je reprends ma conclusion, j'espère avoir... Excusez, mais je vais partir, mais j'apprécie aussi de moi on puisse parler. D'accord. Donc je fais une conclusion de ce que j'ai dit. Donc j'ai essayé de vous montrer, en fait j'ai essayé d'attirer votre attention sur les enjeux actuels du racisme et de l'antisémitisme en France. Je suis parti à partir de la question suivante. Pourquoi est-ce que l'occidental est-il raciste et antisémite? Je vous ai dit que pour répondre à cette question, il faudrait aborder la question de l'être, de l'ontologie. Voir comment est-ce que l'occidental interprète le terme ou le concept d'être.
Et que peut-être l'une des choses, et c'est le premier tiret que je dis, peut-être l'une des choses, c'est qu'il personnifie l'être. L'être, c'est eux. Et l'être ici, c'est l'être transcendant, c'est-à-dire qui est l'égal de Dieu. Donc ça, c'est la première raison. Deuxièmement, j'ai essayé de vous montrer que la définition de l'antisémitisme de Jean-Paul Sartre, elle était une définition empathique. Jean-Paul Sartre a essayé de faire mea culpa pour sa civilisation, pour sa race, pour le bourgeois qu'il était. Et Jean-Paul Sartre a essayé de prendre position pour quelqu'un qu'il considérait comme victime. Et dans cette prise de position, Jean-Paul Sartre a montré que les Juifs et les Noirs, d'une manière, étaient haïs de la même manière, soit par leur corps, soit par leur seule présence, soit par ce qu'ils font. Je vous ai montré qu'un bon lecteur et ami de Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon, a compris que ce texte-là de Jean-Paul Sartre, parlant des Juifs, décrivant leur situation, correspondait d'une certaine manière à la situation de l'Africain. L'autre point que j'ai essayé d'aborder sur la définition de Badiou, je suis allé très vite pour vous laisser poser des questions. Badiou définit l'antisémitisme comme étant un élément fantasmagorique. Ce n'est pas l'occidental qui crée l'antisémitisme, c'est le juif qui crée l'antisémitisme pour faire quoi? Pour faire diversion par rapport à ce qu'il fait aux pauvres palestiniens. Pour faire quoi? Pour faire monter des juifs, pour faire des aliyahs. Et donc, par conséquent, pour lui, l'antisémitisme est une création fumeuse de l'homme juif. Et finalement, le noir et le juif, chez Badiou, ne sont plus mis ensemble comme des êtres qui peuvent travailler ensemble du fait qu'ils ont une partie de leur histoire commune et qui est plus loin, qui précède de loin la civilisation occidentale. Je vous ai parlé des Falachas, ça remonte depuis au moins le premier temple. Et si en 1984, l'État d'Israël est venu payer de l'argent pour aller les ramener chez eux, c'est que depuis le premier temple au monde jusqu'à aujourd'hui, les Juifs et les Noirs sont dans l'histoire il y a longtemps. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc finalement, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que, en fait, et ça c'est la conclusion que je prends chez Jean-Paul Sartre, en fait, la question de l'antisémitisme n'est pas la question du juif. Comme la question du racisme, ce n'est pas le problème du juif, ce n'est pas le problème du noir, c'est le problème de l'Occident. Parce que s'ils continuent à jouer avec l'antisémitisme, s'ils continuent leur racisme, c'est une société qui va disparaître. Ça, j'en suis certain. Merci. Thank you very much, Shalom. Merci beaucoup.